Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les dynamiques d'un bull run et pourquoi ces périodes sont si importantes pour les investisseurs. Commençons par le commencement, qu'est-ce qu'un bull market ? Déjà, un bull market, c'est la traduction littérale d'un marché haussier en français. Donc ça correspond à une phase du marché où les crypto-monnaies sont dans une phase haussière. Cette période est souvent marquée par un sentiment général d'optimisme et une confiance accrue des investisseurs dans la croissance des futurs prix. Pourquoi ces périodes sont cruciales pour les investisseurs ? Tout simplement parce que les bull runs offrent des opportunités en or. Quand je dis des opportunités en or, c'est des gains potentiels énormes. Durant ces phases haussières, les valeurs de nos cryptos peuvent rapidement amplifier le retour sur investissement. Cependant, il est quand même essentiel de connaître les signes d'un bull market et de comprendre la psychologie pour maximiser tous les bénéfices durant cette phase haussière, tout en minimisant le risque. Donc maintenant que vous avez une meilleure compréhension du bull market, dans la prochaine partie, nous allons discuter justement des stratégies d'investissement. Dans cette partie de stratégie d'investissement, nous allons aborder l'importance d'avoir une stratégie claire et définie. Quand je dis définie, c'est se fixer des objectifs courts, moyens et long terme. Donc maintenant, on peut directement attaquer le sujet. La première question qu'on doit se poser lorsqu'on veut investir, c'est déterminer la phase du cycle où on va rentrer dans le marché. En crypto-monnaie, il existe différentes phases d'un cycle et dès maintenant, on va les aborder afin de définir notre stratégie. Tout d'abord, nous avons les phases baissières. Les phases baissières correspondent souvent à une stratégie justement long terme. On est là pour s'implanter, poser nos graines et donc voir justement nos graines pousser et aller vers l'horizon. Là, c'est surtout du long terme, donc on est une stratégie de plusieurs années avant d'être potentiellement très rentable. Ensuite, nous avons la phase de transition où nous quittons cette phase baissière et nous commençons à faire des hauts qui commencent à être de plus en plus hauts. Et donc, si on commence à rentrer dans le marché dans ce cycle-là, on est souvent dans une stratégie moyen terme, c'est-à-dire d'environ une année. Et actuellement, on est dans cette phase, le prix du Bitcoin est à peu près à 70 000 $, donc on a fait un nouveau plus haut historique. Et pour moi, on commence à sortir un peu de cette phase de transition. Et ensuite, nous avons la dernière phase que je n'ai pas abordée, la phase haussière. Donc là, on est euphorique et là, on commence à faire des plus hauts qui sont vraiment très hauts. Et donc là, on est vraiment sur une stratégie court terme de moins d'un an. Donc maintenant qu'on a abordé un peu toutes les différentes phases qu'il y a dans un marché, on va voir maintenant l'importance d'avoir un plan d'investissement bien défini. Tout d'abord, notre plan d'investissement va nous servir de feuille de route pour nos investissements. Il est important justement de noter nos décisions, pas que dans notre tête, parce que dans notre tête, ça peut changer très très vite en fonction des influences qu'on va nous donner. Donc, marquez-les quelque part justement de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, que ce soit sur des charts, dans des brouillons, mais notez ce que vous voulez faire, c'est assez pertinent. Ça vous permet de rester concentré sur vos objectifs, tout en minimisant le risque lié à des impulsions du marché, donc à des échos de droite à gauche. Comme ça, vous êtes clair et net. Après, encore une fois, il est important de rester module un peu, mais il faut quand même avoir une ligne directrice, et dans cette ligne directrice, on peut de temps en temps faire des petits biais, mais il est important d'avoir une ligne. Et donc cette ligne directrice correspond justement à votre profil d'investissement, parce que vous êtes sur du moyen, sur du court, du moyen ou du long terme. Ajustez votre stratégie en conséquent, c'est important. Mais quand je dis des objectifs, c'est pas forcément de l'investissement, ça peut être de l'apprentissage aussi. Court terme peuvent inclure de l'apprentissage de la technologie, par exemple blockchain, smart contracts, etc., pour mieux comprendre le marché, pour, par exemple, un futur investissement long terme. Ça, c'est une très bonne méthode à appliquer. Je vous la conseille vraiment si vous êtes tout nouveau sur le marché et vous ne savez pas quoi investir. Renseignez-vous et après investissez. Ensuite investissez, ça peut être justement du moyen terme, avec un tout petit portefeuille juste pour tester, etc., comprendre un peu la volatilité. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, lorsque vous avez compris cette volatilité, vous pourrez commencer à planter votre petite graine un peu partout. Passons au vif du sujet, déterminer ses points d'entrée. Analysez les courbes et le fondamental en vous posant les bonnes questions. Regardez les points d'accumulation des smart money, essayez d'estimer le prix réel de la crypto-monnaie. Parce que si vous achetez une crypto-monnaie, ça veut dire qu'elle est sûrement sous-évaluée. Je l'espère pour vous, sinon ça veut dire que vous allez sûrement perdre de l'argent dans le futur. Donc si la crypto-monnaie est sous-évaluée parce que vous l'achetez, comprenez pourquoi. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous voulez investir dans Bitcoin. Vous êtes tout nouveau, vous n'avez jamais acheté de Bitcoin et vous voulez acheter du Bitcoin. Regardez combien coûte un Bitcoin par exemple à être miné en coût d'électricité. Imaginons qu'aujourd'hui, le coût de minage d'un Bitcoin vaut
32 000 $. Alors les mineurs ont tout intérêt à vendre ces bitcoins. Ça veut dire que le bitcoin est surévalué. Mais par exemple, si vous connaissez Bitcoin, vous savez ce que c'est le halving. C'est-à-dire que les récompenses des mineurs sont divisées par 2. Alors, où sera le futur prix? Et ça, c'est pas mal à évaluer dans votre stratégie. Ça veut dire que peut-être, dans le futur, chaque bitcoin, pour miner un bitcoin, ça va coûter peut-être 80 000, 100 000 $. Penchez-vous sur ces questions-là et vous irez sûrement très très loin dans le futur. L'estimation du coût du bitcoin, c'est quelque chose d'assez mathématique. Et je pense que j'en ferai une vidéo entière justement pour savoir où est-ce que le bitcoin sera surévalué, sous-évalué, entre deux. Je pense que ça mérite une vidéo entière. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez voir ça. Justement, quand est-ce que les mineurs sont en profit ou en perte? Allez, je vous laisse écrire dans le chat. Dans le chat, je suis sur Twitch ou... Je vous laisse écrire dans les commentaires. Utilisez une stratégie simple et efficace que vous comprenez. Donc je vais parler de mon cas. Dans mon cas, j'utilise Fibonacci et les vagues d'Elliott. Je vais expliquer ce que c'est et comment je les utilise. Donc tout d'abord, les vagues d'Elliott, c'est quoi? Donc les vagues d'Elliott, c'est une théorie qui suggère que les marchés financiers suivent des cycles récurrents. Ces cycles se manifestent sous forme de vagues ascendantes en 5 vagues. On a la première vague de 1 haussière, correction de 2, ensuite vague haussière de 3, correction de 4 et la dernière impulsion de 5. Autrement, on a les vagues descendantes en 3 vagues, A, B et C. Chaque vague est composée de sous-vagues plus petites, donc c'est un cycle un peu infini. Maintenant que j'ai expliqué la théorie, je vais un peu vous expliquer moi comment j'utilise l'outil. Pour mes investissements long terme, j'identifie un bottom et j'essaye de trouver justement un plus bas possible et j'attends une confirmation. Comment je sais qu'il y a une confirmation? J'attends justement qu'on fasse notre bottom de 2 et qu'on casse le haut de la vague de 1. Et là, on a une confirmation justement de notre vague de 1 et notre vague 2 baissière et ensuite notre impulsion de 3 qui est souvent immense. Donc une fois qu'on a notre confirmation de 2, il est stratégiquement très intéressant d'acheter après le bottom. Même si on n'a pas la meilleure performance possible, le ratio risque-reward est super intéressant. Et par la suite, je vais hold, donc je vais tenir ma position jusqu'à la dernière vague de 5, tout en achetant la correction de 4 pour renforcer ma position, pour revendre ensuite, encore une fois, la dernière vague de 5. Alors le mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'acheter la correction de 2, mais il est très difficile pour un débutant d'identifier cette vague de 2. Attendez une confirmation, ça vaut plus le coup en tout cas. Maintenant qu'on a la théorie, Fibonacci me permet de déterminer des niveaux importants liés à mes vagues. Je vous laisse regarder plus en détail des vidéos dédiées justement à cet outil de Fibonacci et d'Elliott Wave. Ça mérite toute une vidéo encore une fois. Mais sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui en parlent. En regardant les niveaux importants de mon Fibonacci, je vais pouvoir vendre par palier les niveaux importants afin de pouvoir sortir du marché tout en douceur. Maintenant que nous avons parlé de la stratégie d'investissement, nous allons parler de gérer ses émotions pendant le bull run. Dans cette partie, nous allons aborder un aspect crucial de l'investissement, gérer ses émotions. Et plus précisément, éviter le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing, la peur de louper. Alors qu'est-ce que ça veut dire la peur de louper? C'est la peur de louper une opportunité. On voit le marché qui explose, on se dit mince, j'ai loupé le train, zut. Faut vraiment que, faut que j'y aille. Peut-être que je peux encore être dedans. Malheureusement, c'est jamais la bonne solution, surtout quand on rentre justement sans avoir pris une stratégie très précise. Et justement, cette peur de louper l'opportunité nous rend anxieux à l'idée de ne pas participer justement à cette hausse. Mais malheureusement, c'est pas grave, il y en aura d'autres des opportunités. Il y en a tous les ans, il y en a toutes les semaines limite. Donc vous inquiétez pas, concentrez-vous sur votre objectif. Il est important de noter qu'il vaut mieux louper une opportunité d'investissement que de se prendre une grosse perte. Et oui. Les marchés crypto sont particulièrement volatiles et les mouvements de prix sont de temps en temps imprévisibles. Donc vaut mieux avoir un plan défini en avance. Investir sous l'impulsion du FOMO peut nous mener à acheter le haut d'une bulle qui s'apprête à exploser. Donc faites vraiment attention là-dessus. Pour reconnaître le sommet d'une bulle, je vous conseille quand même d'utiliser les vagues d'Elliott. Moi c'est ce que je fais et ça marche plutôt bien. Prenez le temps, prenez du recul. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a beaucoup corrigé? Est-ce qu'on n'a pas du tout corrigé? On s'en va vers une bulle, du coup, faites vraiment attention là-dessus. Et donc pour ce faire, les vagues d'Elliott nous permettent d'identifier dans quelle phase on est. Est-ce qu'on est sur une phase baissière, une phase justement de transition ou une phase haussière? Identifiez les phases avant d'investir. Si vous loupez le train de la troisième vague, alors essayez de rentrer sur la correction de 4
pour essayer de vendre sur la dernière vague de 5. Mais attention, ça c'est une stratégie très court terme et je conseille qu'aux plus expérimentés. Donc pour éviter le FOMO, il est important de construire une stratégie solide et de se concentrer sur l'analyse fondamentale et technique. Prenez du recul et soyez patient. Il faut se rappeler que les opportunités viendront et partiront avec vous. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, surtout dans les crypto-monnaies, on a une abondance d'informations, surtout sur les réseaux sociaux, et qui est parfois contradictoire avec ce qu'on pense. Encore une fois, soyez patient, prenez du recul et ayez confiance en vous. Il est important de savoir filtrer toutes les informations pour prendre le meilleur. Parce que oui, il y aura, je pense, 70% d'informations foireuses et un petit 20% d'informations très intéressantes qui vont vous faire évoluer. Donc prenez ces petits 20% et ciblez-les. Ne tombez pas dans le piège des influx voleurs qui vont essayer de vous voler votre argent. Malheureusement, il y en a beaucoup. Avec l'euphorie, l'enthousiasme de faire des gains, on peut se laisser porter et perdre de l'argent facilement. Donc il est important de se baser sur des sources fiables pour nous faire avancer. N'hésitez pas à suivre des influenceurs fiable sur Twitter. Je vous conseille Twitter, c'est une super source d'informations pour les cryptos. Même YouTube, c'est cool aussi. Après, les autres plateformes, personnellement, je n'utilise pas. Et le peu que j'ai vu sur, par exemple, TikTok, je sais pas, je suis mitigé. En tout cas, moi, le peu que j'ai vu, c'était pas fou. Donc maintenant, nous allons passer dans une nouvelle partie, réaliser ses bénéfices. Donc il est important de prendre ses profits. J'ai fait toute une vidéo sur la peur de vendre, donc savoir prendre ses profits. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est juste ici, une petite pop-up s'affiche. N'hésitez pas à aller regarder juste après cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aborde le fait de ne pas négliger cette partie de prendre ses profits, c'est super important. Lorsque vous commencez à avoir des profits astronomiques, vous pouvez rentrer dans une phase d'euphorie avec des tendances éphémères qui va vous influencer à ne pas vendre. Prenez vos profits aux endroits où vous avez réfléchi auparavant. C'est important. Une stratégie de sortie bien définie vous aidera à vendre de manière disciplinée. En prenant des profits réguliers et en évitant de subir des pertes lors de retournements de marché imprévus. Donc maintenant, nous allons passer dans cette dernière partie, la sécurité de vos fonds. Il est important, je ne l'ai pas encore abordé, mais protégez vos gains. Protéger votre investissement, c'est fondamental. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour protéger ses investissements, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser des portefeuilles sécurisés comme des cold wallets, donc des ledgers. Également, pensez à diversifier vos fonds sur les plateformes centralisées comme Binance, KuCoin, Gate.io. Mais malheureusement, ces plateformes détiennent vos fonds et si du jour au lendemain, ils décident de claquer la porte, ils partent avec votre investissement. Et vu que ce marché est très jeune, on a vu quelques entreprises partir très loin. FTX, rest in peace. Et oui, malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui ont perdu de gros profits parce qu'ils avaient laissé leurs fonds sur des plateformes centralisées. Donc diversifiez vos fonds sur ces plateformes centralisées. Pensez à installer aussi des hot wallets, donc comme MetaMask ou Keplr ou Phantom. Voilà, il y a des wallets plus adaptés à certaines blockchains. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, je l'ai pas dit pendant la vidéo, voilà, ça fait plaisir, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Et sur ce les gars, c'était Marty 4K, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!